Bienvenue dans la 4e série de Vous prendrez bien un petit kawa. Et donc, je sais ce que vous pensez. Vous dites que ces gens-là, ils passent beaucoup de temps devant la caméra à blablater et qu'ils font pas grand-chose. Bah, en fait, si. Ça fait un petit peu plus d'un mois qu'on travaille là, avec Hervé sur le bouquin, on a commencé à le monter. Donc, je vais vous faire l'état des lieux. En fait, si on regarde amonboss.com, la totalité du bouquin, qui faisait 450 pages, hein, c'était quand même pas rien, ça faisait à peu près 80-85 chapitres. Voilà, qui tous font à peu près entre 1000 et 2500 mots. Donc ça fait quand même, là je vais en prendre un au hasard. Bon, pas tout à fait au hasard, j'ai pris le premier en fait. Stratégie de contenu, médias sociaux, le retour aux sources. Donc en fait, voilà, ça c'est un article qui fait à peu près 1000 mots. C'est un petit, et toujours avec beaucoup de notes, parce que on aime bien les notes de bas de page, parce que c'est ce qui fait que justement on va retrouver les sources et qu'on montre qu'on ne fait pas seulement que élucubrer. Alors, j'ai deux choses en main. Après, je vais passer la main à Hervé. Lui, il va vous expliquer ce qu'il a fait sur les blogs sont-ils morts. Tiens, voilà. C'est intéressant. Alors aujourd'hui, on en est où? 85 à monboss.com. Au bout d'un mois et demi plutôt, parce que bon, il y a eu les vacances quand même. On n'a pas trop travaillé pendant les vacances, parce qu'on se repose un peu. Et on en est à près de 30 chapitres, dont certains sont encore en cours d'écriture, parce que forcément, il y a des interviews d'experts. Donc les interviews d'experts, elles se font, elles se lisent, elles se réécrivent, elles se contrôlent. Et puis tout ça est peu à peu traduit en anglais, puis réécrit en anglais, recontextualisé, réintégré par Anthony Plews et Stuart Baines, qui sont de l'autre côté de la Manche. Donc en même temps, Stuart et Anthony écrivent aussi en anglais, on traduit en français, on remet chez nous, on réécrit, on recontextualise, etc., etc. Voilà. Donc on en est à peu près à ça. Je dirais on en est à 15-20% du bouquin qui risque d'être plus gros que le précédent, ou plus exactement, il n'est pas impossible qu'on ait trop de matière, qu'on en enlève un peu, qu'on mette certains trucs en ligne et qu'on laisse d'autres hors ligne. Voilà. On va essayer de vous apporter un maximum de contenu sur ces sujets. Je passe la main à Hervé. Alors Yann, t'as voulu mentir avec les blogs? C'est vrai que cette question sur la mort des blogs, c'est un sujet récurrent qu'on rencontre chaque année. C'est un des marronniers du web. Toujours à la même époque, d'ailleurs, entre janvier et mars, en début d'année, on a quelques auteurs qui se posent la question, est-ce que les blogs sont morts? Difficile de donner une réponse définitive. On a déjà abordé le sujet, effectivement, dans le premier ouvrage, les médias sociaux expliqués à mon boss. Nous, personnellement, on considère que les blogs sont loin d'être morts, et pour le montrer, eh bien, on va s'appuyer sur une interview qui a été réalisée il y a quelques mois, interview de Frédéric Canvé et de Bruno Friedlanski. C'est d'ailleurs l'une des particularités de cet ouvrage. C'est un ouvrage collaboratif. Ce n'est pas Yann Govanek et Hervé Cabla qui racontent leur vie à longueur de page, mais c'est un livre qui s'appuie sur des témoignages d'experts. Il y en a plusieurs dizaines qui interviennent dans ce livre. Et ces témoignages, on peut les retrouver aussi bien au travers d'articles qui ont déjà été publiés sur le web, ou bien de vidéos, d'interviews que nous avons pu réaliser ces dernières années. Voilà, donc les blogs sont-ils morts? Eh bien, moi je vous invite à attendre la sortie de l'ouvrage pour vous faire quelques premiers éléments de réponse. Et à très bientôt pour le prochain petit kawa.